Voilà, donc on a le devant et le derrière de notre haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais crocheter avec, pour le dos et un petit peu moins pour le devant, avec le crochet. Si j'aime pas, je change, hein. Je recommence, disons. Donc je ferme, je prends juste un fil. Alors, donc je vais joindre les mailles, hein, une boucle avec une boucle. Alors, veillez à ce que ce soit identique. Alors, on va prendre ici, ici, et je fais ma maille coulée. Voilà, maille coulée, maille coulée. Voilà, je vais continuer. Je vais faire 1, 2, 3, les 3 boucles ici. Voilà, ça va faire ça. Et puis après, je vais faire la même chose. 1, 2, 3. Je vais les fermer après, je vais l'essayer, voir si c'est pas trop décolleté. Voilà, donc ça donne ça. Moi, je fais toujours, donc comme ça ressort trop, je vais le cacher. Donc, c'est-à-dire que je vais faire endroit sur endroit. Je vais faire les manches. Alors, euh, l'endroit pour les manches. Donc, je vais laisser, vous laissez le nombre de centimètres que vous voulez et vous cousez le reste. Donc, pour ma part, je vais coudre ceci. Voilà, c'est ça. Donc, je couds ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc je vais sur le côté, j'enfile mon fil et je vais faire des mailles serrées et je vais en même temps profiter pour les compter. Donc c'est ma première. Voilà. Une, deux. Voilà, donc j'ai fini mon tour, j'ai 107 mailles. 107, il faut que j'en enlève 7. Donc dans le prochain tour, je vais enlever 7, je vais faire 7 diminutions. Voilà, donc vous faites les diminutions et on se retrouve quand vous avez un nombre, un multiple de 20. Voilà, donc je prends mon deuxième fil. Donc je ne coupe pas celui-là. Donc ce que je vais faire, c'est que ma centième, voilà, je laisse comme ça ces deux boucles-là ouvertes. Je prends ma nouvelle, mon fil, donc de la couleur que vous voulez. Dans cette partie-là, ma couleur saumon, ça va être la couleur 1 et la couleur 2, ça va être le vert émeraude. Donc, à partir de là, je prends donc la couleur 2 et je fais des mailles serrées dans le brin arrière tout au long. Et je dois toujours en avoir 100, hein. Donc je fais des mailles serrées tout de long et quand je reviens ici, je change de fil. Alors pour le rang d'après, alors ça va se dérouler donc sur 20 mailles et après ce sera toujours la même séquence. Donc je prends ma couleur numéro 1,
Je vais faire 4 mailles serrées. Une, 2, 3, 4. Ensuite, je fais une bride. Donc dans la prochaine, 4, 5e, c'est celle-ci, 3, 4, 5. Je fais une bride. Je recommence. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une bride. Ici dans la 5e, je fais la bride. Maille serrée. 4 mailles serrées. 3, 4. Et là, je fais 6 brides. Donc 6 brides consécutives. Donc 1, 2, 3, 4, la 5e, une bride. De 2, de 3, de 4, 5 et 6. Ah, j'ai sauté une maille, vous voyez? J'ai sauté celle-ci. Donc là, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc là, c'est ma séquence que je vais répéter. Donc, je commence avec des mailles serrées et je termine avec une bride. Donc, automatiquement, ici, je vais terminer par une bride. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je finis avec ma 6e. Donc, je change de fil. Donc, ma première maille, elle est là, hein. Je dois commencer par 3 brides. Donc, je vais ici. 1, 2 et 3. Ensuite, je fais 2 mailles serrées. Donc, 1 et 2. 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, 2 mailles serrées. Donc, 1, 2. Ensuite, 3 brides. Et ensuite, pour finir la séquence, 6 mailles serrées.
Donc là, la prochaine, c'est celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, ça c'est ma... Donc je répète. Et après, on se retrouve au changement de fil. Voilà, donc on continue, on change de couleur. Donc le rang numéro 5, c'est 3 mailles serrées. Donc on commence par 3 mailles serrées. Donc ma première est ici, évidemment, un petit peu cachée. 1, 2 et 3. Voilà. Ensuite, on va faire une bride. Ensuite, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, une bride. Ensuite, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. 4 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et une maille serrée. Voilà, je mets mon marqueur et je repars. Voilà, donc ça c'est ma première. Je dois repartir en commençant par 3 mailles serrées à partir. Et je continue comme ça et on se retrouve quand on change de fil. Voilà, n'est-ce pas déjà magnifique? Euh, Ce qui est bien avec la mosaïque, c'est que même comme ça, on pourrait déjà arrêter. C'est vraiment beau. Alors, nous sommes au 6e rang et on va commencer par 2 brides. Donc, ma première est ici. 1 et 2. N'est-ce pas, hein? Ensuite, 2 mailles serrées. Donc, je m'enfile qui s'en mêle. Voilà, on va le laisser là. Alors, 2 mailles serrées. La prochaine, c'est celle-ci. Ensuite, 6 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Nous sommes déjà à la moitié hein, du mosaïque. On est déjà à la moitié, hein, c'est bien. Hein. Ensuite, 2 mailles serrées. Trois brides. Alors, 1, 2 et 3. Ensuite, 4 mailles serrées. Alors, ici, 1, 2, 3 et 4.
et une bride. Et on a fini la séquence. Donc, je l'avais mis là parce que je mets mon petit marqueur à chaque fois. Surtout, voilà. Voilà. Et on repart avec... donc, on a commencé avec des brides. Voilà. Et on termine avec des brides. Donc, je terminerai ici automatiquement avec une bride. Voilà. Donc, on va commencer le 7e rang. Avec la couleur numéro 1, toujours. Donc, l'ordre des couleurs ne change pas. Donc, là, on va commencer par 2 mailles serrées et une bride après. Donc, 1 et 2. Ensuite, 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, une bride. J'ai eu la bonne idée de mettre une machine en route. Et ensuite, 4 mailles serrées et 2 brides. Alors, 1, 2, 3, 4 et 2 brides. Donc, cette quatrième là, 4 et 2 brides ici. Est-ce que je suis bien? 2 brides. Ensuite, 2 mailles serrées. Une et dans ma 20e maille. Voilà. Donc, je suis bien. Ça veut dire que j'ai pas sauté de maille. Alors, dans le mosaïque, ça se voit quand même très vite si vous n'avez pas pris la bonne maille. Parce que c'est très géométrique. Donc, bon, vous voyez là, ça devrait se serrer un petit peu plus. Dans la maille d'après, ça va se serrer. Mais sinon, vous voyez, c'est très très géométrique. Donc, si vous êtes trompé, ça va automatiquement se voir. Donc, vous continuez comme ça et on se retrouve pour le 8e rang. Voilà, donc pour le prochain rang, on va commencer directement par une bride. Ici. Voilà. Ensuite, 2 mailles serrées. Donc, 1 et 2. 3 brides. 2, 3. Voilà, je regarde bien si je suis bien dans mes mailles, ok. Ça marche, je continue avec 2 mailles serrées. Donc après, bride automatiquement. Donc, je pense que c'est 3 brides. Oui, c'est ça. 1, 2, 3. Et c'est logique puisqu'on en a 3 ici. Donc, automatiquement. Voilà. Après, je fais 2 mailles serrées. Et 3 brides. Donc, possible. Donc, 1, 2. Donc, c'est celle-ci. Voilà, un petit décalage, c'est normal. Ensuite, 2 mailles serrées.
et de brides. Alors, je vais vérifier si je suis bien. Parce que là, je me suis un petit peu paumée. Donc, deux brides, ce qui correspond à ma 20e. Donc, je pense que c'est parfait. Alors, j'ai commencé par... Donc, on est au 8e rang. Hein. Donc, une bride, 2 mailles serrées, 3 brides, 2 mailles serrées, 3 brides, 2 mailles serrées, 3 brides, 2 mailles serrées et 2 brides. C'est parfait. Donc, je mets mon petit marqueur ici. Je recommence. Ça, c'est ma bride de la 20e maille. Je recommence donc avec la bride et je termine avec la bride. Donc, automatiquement, ici, je vais terminer avec la bride. Voilà, donc je change de couleur. Je commence mon 9e rang par faire une maille serrée. Alors, ici, c'est ma première maille, donc je fais toujours par derrière. Ensuite, une bride. Quatre mailles serrées. 2, 3, 4. 2 brides. 1 et 2. Ensuite, 4 mailles serrées. 3, 4. Ensuite, la bride. Ensuite, 7 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc, je recommence à la maille serrée, la bride, etc. Voilà, donc on arrive avec le rang numéro 10. Et on va commencer par 2 mailles serrées. Alors, moi, j'ai commencé... Alors, là, ici, c'est ma première maille. Donc, je commence par 2 mailles serrées, c'est ça. Hein. Donc, 1, 2. 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Ok. Donc, là, ensuite, 4 mailles serrées. Une, 2, 3, 4. 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà. Ensuite, nous faisons 2 mailles serrées et 6 brides. 1, 2, 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
marqueur. Voilà, donc je repars avec les 2 mailles serrées, 3 brides, 4 mailles serrées, 3 brides, 2 mailles serrées et 6 brides. Voilà, donc après pour le 11e rang, donc l'avant-dernier rang, on va commencer directement par une bride. Ici. Ensuite, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Ça se dessine bien. Une bride seulement. Et 6 mailles serrées. Donc 3, 4, 5 et un 6e ici dans cette... Oh, ça s'est cassé. Je prends... Mince. Alors, je reprends ma séquence qui débute par une bride et qui finit ici par ces 6 mailles serrées. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc j'arrive à la fin. Je change de fil et j'arrive aussi au dernier rang. Donc, le 12e rang, c'est le dernier rang. Alors, on va faire une maille serrée ici au-dessus de la bride. Donc ça, c'est... Ensuite, 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Six mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, 2 mailles serrées. Pardon. Ensuite, 4 brides et on va terminer par une maille serrée. Donc, 1, 2, 3, 4,
Et je termine par une maille serrée ici dans la 20e maille. Voilà, donc je dois répéter cette séquence. Et je finis par une maille serrée ici. Voilà. Donc, moi j'aime bien, donc vous vous rappelez quand vous étiez à l'école et que vous deviez faire des frises? Voilà, bah, ça rappelle la frise de l'école. Donc moi j'aime bien, reprendre ce que j'ai fait ici. Donc je vais faire, de nouveau 2 mailles serrées, brin arrière pour, finir. Et puis, voilà, le début et la fin du rang est là, donc c'est ici, donc ça se voit pas trop puisque là c'est le centre et là c'est ce qui va être sur le côté, donc ça se voit pas trop. Donc je monte, donc le fil, euh, je vais pouvoir le couper et le rentrer et faire un nœud. D'ailleurs je vais le porter avec moi, comme ça va le... Voilà, je vais faire des mailles serrées tout du long et je vais faire ça pour 2 rangées. Comme ça va reprendre vraiment le ici. Donc géométriquement ça va le faire.